Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir pour suivre ses aspirations, embellir sa vie ou concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. La détermination de Martin Meadows, dont j'ai déjà parlé dans mon podcast numéro 7, sera le premier dossier que je vais traiter de façon différente, mais ce n'est pas la seule référence de ma réflexion. Pour ce dossier, je te propose 4 jours, un podcast par jour, de plus ou moins 5-7 minutes, le tout dans la même semaine du lundi au jeudi, histoire d'en faire un peu le tour de la question. Et quoi de mieux que la détermination comme projet? Alors, c'est parti pour démystifier cette belle qualité. Ah oui, avant de commencer et pour te faire envie, le prochain dossier sera la procrastination. Tu l'auras bien compris, je vais tester ta détermination à persévérer, puis nous découvrirons les points forts et les qualités de cette procrastination universelle. À tout de suite. Alors, déterminé à poursuivre la minute de vérité. Ce format sera très inhabituel. Mon objectif est de te faire réfléchir, te questionner et comprendre un peu plus ton mode de fonctionnement. À ce niveau-là, contacter une expérience en particulier sur les 4 jours sera profitable pour ta connaissance et découverte de toi. Si tu es trop pressé et qu'un objectif t'attend pour démarrer, tu peux aussi te faire accompagner par un coach. Et rappelle-toi que je ne fais pas que parler devant un micro, j'aime aussi co-créer avec mes coachés. Alors, jour 1. Est-ce que tu dois persévérer dans ton objectif? Comment y arriver? Et pourquoi c'est si difficile? Ces 3 questions vont être abordées aujourd'hui. Pour savoir si tu dois persévérer sans faire de l'obstination, il est vrai qu'il n'est pas évident de déceler si c'est notre ego qui ne veut pas lâcher. Là, je te laisse énumérer toutes les raisons personnelles qui pourraient t'amener sur cette voie-là. Revisiter tes croyances, ta façon de penser face à ton objectif sera un bon début. Et si la peur de quelque chose, si tu abandonnes, est trop présente, un bon examen de conscience et quelques prises de conscience vont t'aider à faire la différence. Et si tu persévères avec résolution face à ton objectif, que tu restes constant et discipliné malgré les efforts, les obstacles, et que tu continues pour atteindre ton but sans trop te plaindre, il y a des chances que ce soit la persévérance d'une belle détermination à y arriver. Attention, l'ego est futé. Il n'apprécie pas trop d'être démasqué. Teste cette expérience. Prends un instant, centre-toi, respire plusieurs fois et dis-toi, j'arrête, c'est ma décision, c'est décidé, j'arrête. Et attends. Pense à cet objectif que tu avais et que dit ton corps? Que ressens-tu quand tu y penses sincèrement? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que tout ton corps s'est affalé d'un coup comme un relâchement musculaire bénéfique? Il se peut qu'il te fasse un message, que toute cette tension devient trop difficile pour lui à vivre et que l'écouter serait bénéfique à ce stade. Tu peux également observer les personnes autour de toi. Est-ce que tu communiques facilement avec ces personnes? Arrives-tu à échanger sur ton objectif facilement ou au contraire, tu ressens qu'ils n'osent pas en parler avec toi, que tu seras rapidement sur la défensive versus un échange productif? Ça peut être une autre piste à explorer. Il sera important de comprendre si tu es au creux de la vague dans ton objectif. Car oui, c'est pas le moment d'abandonner. Est-ce qu'il s'agit d'une baisse d'énergie temporaire ou d'un manque d'enthousiasme à long terme? Et une perte de vision globale aussi. Demande-toi si tu es encore passionné par cet objectif. Et si tu as du plaisir à poursuivre. Ça devrait être un bon indicateur pour arrêter. Sinon,
Repartir sur de nouvelles bases avec un examen complet de ton objectif, pour des modifications, des changements ou une direction nouvelle. Alors, comment arriver à poursuivre quand c'est devenu plus difficile? Avec de la stratégie, comme toute mission, les choses devraient être moins contraignantes psychologiquement ou nerveusement. Repousser ses limites et se traiter de lâche n'est certainement pas le bon choix. Aucun bâton, aucune carotte, juste du gros bon sens, devrait permettre d'avancer. Tout objectif devrait commencer une fois le plan, les étapes définies, par l'installation d'une bonne discipline, qui s'appelle aussi routine. Tu sais, ce genre d'habitude qui revient fréquemment. En général, on a tendance à critiquer les habitudes, mais voilà, il existe aussi les habitudes saines qui permettent d'être productif, de se simplifier la vie et même de se libérer l'esprit. Simple comme concept, n'est-ce pas? Si tes étapes sont définies avec réalisme et réalisables, alors les saines habitudes n'ont plus qu'à s'y insérer. Et surtout, à moins de motifs exceptionnels, l'idéal serait de ne pas les remettre en question, mais bien les respecter. Et je ne parle pas de discipline militaire. On est d'accord que la journée doit être un savant mélange d'équilibre et d'harmonie. On a parlé du plaisir tantôt. Si tu veux atteindre ton objectif, c'est essentiel. En fait, j'ai envie de te dire, imagine que chaque journée est une fraction ou un atome du résultat final. Il en a l'avant-goût. C'est comme une pièce du puzzle. Et chaque journée t'a permis de te rapprocher du but final. En résumé, une fois atteint, tu ne devrais pas être surpris, juste satisfait, car tu sais depuis longtemps à quoi ça ressemble dans ta tête et ton corps. J'espère que c'est clair comme concept. Donc, de saines habitudes, comme routine quotidienne, peuvent amener de grands résultats sur le long terme. Enfin, pourquoi c'est si difficile? Il est fort à parier que si ton objectif s'étale sur plusieurs mois, voire années, un épuisement mental est possible. As-tu remarqué, quand on travaille fort intellectuellement, on est malgré tout épuisé physiquement? Alors s'il te plaît, ne blâme pas trop ton corps pour commencer. Pourquoi ne pas inclure dans ta routine quelques périodes régulières de détente, comme la méditation, une bonne marche de 15 minutes ou tout simplement discuter 1 heure avec un ami et surtout parle de tout sauf des problèmes. Ton cerveau te dira merci. Les efforts sont nécessaires, certes, mais il est aussi judicieux de rester réaliste, de ne pas vouloir être sur tous les fronts et d'accepter de déléguer. Est-ce que toutes les tâches sont indispensables? Peux-tu en déléguer une partie? Concentre-toi sur tout ce qui te permet de te rapprocher de ton objectif et uniquement ces activités. Et fais ton deuil de tout entreprendre jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Tu seras arrivé plus vite qu'en choisissant d'être à plusieurs places à la fois. Pour gagner la course, il n'y a qu'une direction. Les autres sont des détournements d'attention. Et n'oublie pas, dans le même temps, de prendre soin de ton mental. Fais bien attention aux pensées que tu y mets ou permets de rester. Et voilà, pour le premier chapitre de ce dossier. Je te dis à demain. Réfléchis à cet objectif sur lequel tu as décidé de travailler cette semaine. Et d'ici là, bonne réflexion et surtout, je te souhaite de belles découvertes sur toi-même. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour le nouveau podcast.